Je vous souhaite la bienvenue à Ville en Action, votre émission d'actualité municipale de la Ville de Saguenay. C'est avec grand plaisir que nous vous accueillons aujourd'hui au pavillon des croisières, ici à la baie. À l'intérieur se tient une journée sur l'innovation commerciale et touristique. Le thème de cette journée, comment tirer profit de la clientèle internationale. On peut peut-être rappeler que l'aventure des croisières à Saguenay a débuté en 2006 et seulement pour cette année, ce sont 37 navires qui nous rendront visite. Ensuite, nous aurons des entrevues avec les médaillés olympiques Valérie Maltais et Marie-Ève Drolet à l'occasion d'une rencontre en leur honneur avec le maire de Saguenay. Et en dernière partie d'émission, nous parlerons du prêt du livre numérique dans les bibliothèques de Saguenay avec Luc-Michel Bellé. De ce pas, je vous invite à me suivre à l'intérieur du pavillon des croisières. Quand je viens ici, là, j'ai la chair de poule quand j'entre dans le terminal, quand il y a un bateau de croisière. Puis quand Louis s'énerve sur les quais avec toute sa troupe, c'est incroyable ce que vous vivez ici. C'est unique au monde. C'est pas pour rien que, il y a 2 semaines, vous avez encore gagné la meilleure destination la plus chaleureuse au monde. C'est absolument incroyable. Dans le monde entier, ça fait 3 fois que vous gagnez ça, puis c'est la 2e année consécutive que vous gagnez ça à Miami. Alors, là, j'ai commencé. C'est incroyable. C'est Québec qui est notre leader. Alors, c'est ce que j'ai fait. J'ai développé Québec. Et après ça, on n'a pas fait comme vous autres. Il a fallu que je me batte pour construire un terminal de croisière. Ici, vous avez eu un visionnaire. C'était Jean Tremblay qui a décidé de construire ça bien avant nous autres. Vous avez fait en 8 ans, ce que nous autres, ça a pris 15 ans. Alors, c'est phénoménal d'avoir construit cette affaire-là sans avoir connu le succès comme nous autres, on connaissait déjà. On faisait peut-être 50, 75 000 passagers, puis il a fallu que je me batte pour faire un terminal de croisière. On l'a construit. Il est trop petit aujourd'hui. Il faut qu'il réagrandisse. Il faut qu'il en fasse un autre. C'est incroyable ce qui s'en vient dans les croisières. Écoutez, quand je suis allé au premier congrès des croisières à Miami, il y avait 49 bateaux de croisière. Et cette année, il y en a 429 sur le marché, puis il y en a 20 encore en construction. Quand je suis allé au premier congrès des croisières, là, on était 800. On est 15 000 cette année. 15 000 personnes. Le monde entier, là. Même Saguenay, là. C'est incroyable, hein? Le monde entier, là, 2 kiosques à côté de nous autres, là, c'était Hong Kong, qui sont après construire un terminal de 2,5 milliards. Alors, si vous pensez que les croisières vont arrêter demain matin, là, c'est pas vrai, vous avez une opportunité unique. C'est en expansion. Et ils cherchent plein de nouvelles destinations. Alors, c'était ça mon idée à Québec. Une fois qu'on a amené des croisières à Québec, ils venaient rien qu'au mois de septembre puis au mois d'octobre. L'été, Québec, moi, je trouve ça beau, les terrasses, les festivals. C'est beau l'été. Ici aussi, c'est beau l'été. Alors, je me disais, ça se peut pas qu'il n'y ait pas de bateaux de croisière qui ne viennent pas à Québec l'été. Septembre, octobre, on jouissait où ils repositionnaient les bateaux de croisière de l'Alaska, puis ils ne voulaient pas les envoyer dans les mers du Sud, Caraïbes, parce qu'il y a des tornades, il y a des ouragans. Alors, on va les envoyer dans le Saint-Laurent. Alors, quand ils repositionnaient leurs bateaux, septembre, octobre, on avait beaucoup de bateaux de croisière. Alors, je me disais, il ne faut pas arrêter là. Alors, j'ai commencé à rêver d'avoir des bateaux de croisière qui viennent durant tout l'été, durant toute la saison, puis aller dans d'autres destinations du Saint-Laurent. Alors, pour être capable d'aller à l'étape suivante, d'emmener un bateau en destination, c'est-à-dire, tu arrives, tu débarques des passagers à Québec, ils restent quelques jours dans un hôtel, puis ils retournent chez eux, puis il y en a d'autres qui arrivent. Ça, c'est en destination, correct? Puis ils retournent à New York ou à Boston. Puis après ça, je rêvais d'avoir un home porting. Alors, un bateau qui s'en vient à Québec, qui part de Québec avec des passagers, qui s'en vient à Saguenay, OK? Qui s'en va à Gaspé, qui s'en va à Bécomo. Mais il faut qu'il aille toucher un pays étranger. Alors, j'avais pensé à Saint-Pierre-et-Miquelon, la France. Alors, Saint-Pierre-et-Miquelon, puis Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est une belle place. Alors, j'avais pensé à ça, qu'on pourrait faire ça de même. Bien là, je suis parti à la retraite, mais ils l'ont fait après. Alors, c'est ça qu'il faut faire maintenant. Il faut développer le marché. L'automne, ça va bien ici, là. Mais c'est l'été. Et ça s'en vient, l'été. Ça m'a pris 26 ans à vendre aux compagnies de croisière de venir durant le mois de juillet et août. Hey, ça fait à peine 8 ans que vous avez commencé, puis gardez le succès cette année. Vous allez avoir 50 000 personnes, passagers et membres d'équipage ici. C'est absolument incroyable, 50 000 personnes. Trouvez-moi un organisme qui vous aurait amené 50 000 Américains au Saguenay. Jamais. Alors, vous avez une opportunité unique. On amène du monde qui ne serait jamais venu ici, qui retourne chez eux. Ils capotent quand ils retournent chez eux parce que ce qu'ils ont vu ici, là, c'est unique. Maman, papa, ma soeur, ma belle-sœur, ça va revenir, puis un autre bateau.
C'est incroyable le travail qui va se faire dans les prochaines années. Ça ne se fait pas dans 1 an, ni dans 2 ans, ni dans 3 ans, ça prend du temps. Mais là, ça évolue bien plus vite que dans mon temps, parce que dans mon temps, il y avait juste 50, 60, 75 bateaux de croisière, mais là, il y a 457 aujourd'hui. Puis il y en a une vingtaine en construction. Alors, ils vont chercher des nouvelles destinations. Alors, c'est un produit gagnant. Et je peux vous dire que vous êtes privilégiés ici. Vous êtes des gens uniques, une destination unique. Et il faut être patient. Nous autres, là, ce qu'il faut avoir ici, c'est le mois de juillet et août. C'est-tu beau ici, juillet et août? Pas rien que septembre, octobre, on gèle des fois. Mais l'été ici, c'est magnifique. Les emmener partout dans la ville. Il y a plein d'affaires. Moi, j'ai découvert ça ici, là. Je ne connaissais pas ça, là. Pourtant, je reste à Saint-Ferréol. Mais quand je suis arrivé ici, ce que vous avez à offrir, c'est vraiment incroyable, le produit que vous avez ici. Les boutiques, puis toute la quête. Il faut se servir de ça. Là. On a une manne qui s'en vient ici, qui a été amenée par toute l'équipe qui travaille. Maintenant, il faut que vous en profitiez. C'est ça qui est l'idée. Vous avez une chance unique de développer un produit unique au monde. Les croisières, là, c'est phénoménal. Si vous saviez comment tous les pays du monde veulent avoir des croisières, puis qu'on réussit, nous autres, là, le Saguenay, à se tirer d'affaires parmi là, tous les pays du monde. On est reconnus. Les présidents de lignes de croisière nous connaissent. Quand je rentre ici, là, il faut que vous fassiez l'expérience. Venez juste pour le fun dans le terminal. Là. Il y a comme... Je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est magique ici. Vous êtes des gens uniques. Puis profitez de cette excellence-là que vous avez. Là. Vous êtes des gens uniques. On n'a pas vécu ça à Québec. Parce qu'à Québec, le terminal est là, les gens débarquent, puis s'en vont de l'autre côté dans le petit Champlain, qui est merveilleux. C'est juste au bord de la rue. Mais ici, l'atmosphère qui se passe ici, puis Louis, là, encore une fois, tu es unique, Louis. Quand j'ai emmené le président de Holland America voir la pièce là, à ton théâtre, là, on était 3 dans le théâtre, tu avais 150 scènes en avant, ils sont tous venus à côté de nous parler. Il a comme bloqué. Il m'en parle encore. Il dit, Ross, c'est incroyable ce que ce monsieur-là fait. Tout ce que vous faites de votre région, c'est incroyable. Vous avez tous quelque chose en commun, comme nous. Vous voulez tirer le maximum de cette industrie-là. Maintenant que les gens sont au rendez-vous, maintenant qu'on a un volume qui est très intéressant à Saguenay, vous voulez savoir comment je fais, moi, pour tirer le maximum, comment on fait pour que cette industrie-là nous laisse le maximum de retombées chez nous, qu'est-ce qu'on peut faire de façon individuelle pour en tirer bénéfice. C'est un des seuls marchés touristiques qui, depuis 1990, assure une croissance moyenne de 7 %. Donc, malgré les fluctuations économiques que peut avoir à travers le monde, l'industrie des croisières internationales est une industrie qui est en croissance et l'intérêt est de plus en plus grand. Les lignes de croisière s'adaptent énormément aux besoins des consommateurs et vraiment, il y a une tendance très forte. Les retombées économiques, bon, à travers le monde, qu'est-ce que ça représente en retombées économiques, l'industrie des croisières? C'est 100 milliards de dollars annuellement de retombées que l'industrie des croisières génère et ça représente 775 000 emplois. Qu'est-ce que ça représente au Québec? Ça représente 285 millions de retombées économiques et environ 2173 emplois. Les prévisions estimées, c'est 21 millions de passagers qui vont consommer une croisière en 2014. Qu'est-ce que ça représente sur le Saint-Laurent? C'est plus de 250 000 passagers et de 2006 à 2012, c'est plus d'1 million de passagers qui ont découvert le Saint-Laurent. Donc, on a un potentiel qui est énorme, mais en même temps, on a un marché à développer. La planète, elle est grande, mais elle est petite à la fois. Saguenay, on s'inscrit dans l'itinéraire, dans le grand itinéraire Canada-Nouvelle-Angleterre. C'est la manière dont les lignes de croisière nous vendent. Canada-Nouvelle-Angleterre, ça couvre quelle zone? Ça couvre de New York, Boston, jusqu'à Québec, Montréal. Donc, on est passé par le Maine, par les provinces atlantiques. On est rentré dans le golfe du Saint-Laurent et on s'est rendu jusqu'à Québec, à Montréal. Comment ça fonctionne, un itinéraire? Bon, d'abord, une ligne de croisière, il faut la convaincre de choisir notre destination, de choisir le Canada-Nouvelle-Angleterre plutôt que le navire aille en mer Baltique, en mer Méditerranée ou ailleurs dans le monde. Ensuite, on va bâtir un itinéraire. Est-ce qu'on va faire un séjour, un 10 jours, un 14 jours? Et quelle expérience on va faire vivre? Et c'est là que nous, notre rôle comme escale, embarque. De dire, bien, nous maintenant, dans l'itinéraire entre New York et Québec,
Saguenay s'inscrit à travers un itinéraire de 7 jours, de 10 jours, de 14 jours, pour pouvoir offrir une expérience qui est unique. Si je réduis encore le champ du Canada, Nouvelle-Angleterre, et que je reviens sur la portion du Québec, au Québec, il y a 9 ports d'escale. 9 ports d'escale qui ont été ciblés, que vous voyez à la carte, qui partent de Montréal, Trois-Rivières, Québec, Saguenay, Bécomo, Sept-Îles, Havre-Saint-Pierre, les îles de la Madeleine et la Gaspésie. C'est 9 ports d'escale, excusez-moi, 9 ports d'escale et ports d'embarquement, débarquement. C'est l'offre qui est proposée aux lignes de croisière. C'est les 9 ports d'escale qui offrent une diversité, une couleur. Hein. Tu sais, souvent, on compare, on dit, bien, c'est une route, c'est un circuit qu'on propose. On veut dire à des gens, allez faire la route des fromagers. Bien, ça prend des fromagers le long de la route. La même chose, quand on veut proposer une destination, il faut avoir un produit à proposer, un produit diversifié le long du chemin. Et c'est ce qu'on offre sur le Saint-Laurent. Donc, une série d'expériences propres à chacun des ports. Donc, les gens, l'expérience qu'ils ont ici à Saguenay, elle est différente de ce qui va se passer à Trois-Rivières ou ce qui va être livré aux îles de la Madeleine. Donc, chacun des ports tendent à avoir un niveau de qualité similaire, mais avec chacun leur couleur, leur expérience, leur authenticité locale. Et c'est ce qu'il y a de beau, et c'est ce qu'on a de beau au Québec, c'est cette force-là d'être complémentaire, cette force-là d'avoir 9 ports qui travaillent en symbiose, qui se vendent ensemble. Donc, quand on va auprès des lignes de croisière pour vendre notre destination, on y va en groupe et on vend le Saint-Laurent à l'intérieur du Canada-Nouvelle-Angleterre. Saguenay, évidemment, un port d'escale depuis maintenant 8 ans. Depuis qu'a été mis en place la stratégie des croisières, la stratégie de développement durable et de promotion des croisières internationales, c'est un grand projet sur le Québec pour la mise en place de 6 nouveaux ports d'escale. C'est 156 millions qui a été investi au Québec des 3 paliers de gouvernement, donc du milieu local, du gouvernement provincial et du gouvernement fédéral, pour pouvoir mettre en place une stratégie, un ensemble des 9 ports, dont 6 nouveaux ports ont émergé dans cette stratégie-là. Cette stratégie-là a été lancée en 2008. Saguenay, on a eu la chance et l'opportunité d'investir 50 millions de dollars pour pouvoir construire à la fois des infrastructures d'accueil et portuaires, pour pouvoir aménager l'environnement portuaire qui entoure le port d'escale, mais également investir à renouveler ou à bonifier l'offre touristique. Donc, on parle du musée de la défense aérienne, la fabuleuse en anglais, et du musée du fjord. À Saguenay, cette année, en 2014, c'est 35 000 passagers plus les membres d'équipage, c'est 50 000 visiteurs internationaux qui vont découvrir notre coin de pays. C'est 37 navires de croisière qui sont attendus comparativement à 24 l'année passée. On sent la croissance qui est très, très présente, particulièrement présente dans notre escale. C'est 66 % d'augmentation de passagers cette année que Saguenay va vivre. C'est énorme, c'est une année record et il faut en profiter. Et c'est la raison pour laquelle on pense que c'est tout à fait justifié d'avoir une journée comme celle-ci aujourd'hui. Le premier navire de croisière est prévu le 14 mai. Le dernier navire de croisière est prévu le 9 novembre de cette année. Tout récemment, la ville de Saguenay a rendu hommage à 2 athlètes de chez nous qui se sont distingués aux Jeux olympiques de Sotchi. Valérie Maltais et Marie-Ève Drolet ont été reçues par le maire de Saguenay à l'hôtel de ville pour un dîner en leur honneur où elles ont été invitées à signer le livre d'or de la ville. On a de la visite assez exceptionnelle. Je n'ai pas besoin de vous les présenter. Et on a, à cette occasion-là, on va signer le livre d'or. Oui. C'est le livre d'or de la ville. Alors, ce sont tous les plus beaux souvenirs de la ville qu'on a pour que ça demeure dans les archives, pour que ça demeure longtemps présent à la ville. Dans 100 ans, ils vont ouvrir ça encore, puis ils vont dire, regarde, alors ça, c'est un livre qui relate les événements importants. Alors, la date est écrite, tout est beau, on n'a pas besoin d'écrire. C'est écrit pour avoir brillamment représenté Saguenay aux Jeux olympiques d'hiver 2014 à Sotchi, au cours desquels elles ont remporté une médaille d'argent en patinage de vitesse courte piste, 3000 mètres, relais féminin. Oui, si c'est vrai, vous n'avez pas besoin de dire « je le jure ». En signant ça. On a le bijou ici. Oui, c'est ça.
Alors ça, je prends ça, je les conserve. Mais vous avez apporté des boîtes avec vous autres, là. Ça, Oui. c'est la vraie médaille que vous avez Oui. eue là-bas. Oui. La vraie. Alors, vous en avez eu chacune une? Oui. Ben oui. OK, ben oui, c'est ça. hein. Ouais. Alors, ce qui est surprenant, c'est que c'est lourd. Hein? Très lourd. On est surpris parce que Oui. c'est lourd. On Alors, dirait on vous félicite. 1,3 livres. Ouais. Exactement. Puis quand vous arrivez là-bas comme ça, évidemment, il y avait beaucoup de monde. Vous êtes resté là une dizaine de jours, je pense, c'est tout ça? On était là. On était là 3 semaines, hein, c'est Ouais, 3 3 semaines. semaines. En fait, on est arrivé une semaine avant pour se préparer, s'acclimater, tout J'étais là ça. du 1er février au 25 février. Puis là, c'est pas de visite, c'est juste la préparation. Pour la patinoire n'est pas loin de votre appartement. Il va préparer pour ça. Oui, c'était bien installé, en fait. Vous avez chacun votre chambre, vous êtes bien organisé. Nous, on avait notre chambre ensemble. Ah oui, vous avez Ouais. votre chambre. Ouais. Vous êtes 2 par chambre. 2, puis nous, on en était 2, puis les autres filles étaient 3 dans une autre chambre. Puis il y a des cuisines communes, là, j'imagine, pour la nourriture et tout ça, tout est bien organisé. On était à la cafétéria. Ça, c'est pour tous les athlètes de tous les Jeux de Sochi. Il faut sortir de la bâtisse Ouais. pour Oui. ça. Ouais. Puis on me dit qu'il faisait chaud. Oui, il y en a eu un beau soleil. Entre Ça veut dire 10 et combien? 20 les journées les plus chaudes. Là. Mais quand vous partez comme ça, là, vous êtes partis toutes les deux. Êtes-vous partis ensemble Parti pour aller à Sochi? en tout le groupe ensemble. Là, Tout le toutes les... groupe. ouais. Vous êtes accompagné par combien de personnes, là? Qui, Ah, il y a beaucoup de monde. On a Autant de ouais, staff que de... quasiment autant de staff, oui. Que d'athlètes. Ouais. d'athlètes. On était 10 athlètes, puis il y avait 10 ou 12... C'était une équipe de 10 ou 12 personnes qui nous accompagnaient. Puis le Canada vous suit. Vous avez des représentants du Canada aussi qui vous guident là-bas. Comme l'histoire des passeports, de l'organisation, les billets, tout ça, c'est-tu Tout ça, le c'est tout Canada? fait pour Ben, c'est nous. pas vous autres qui faites ça, là. Non, non, Partir. non. Ça, c'est tout organisé très bien par le team leader, Yves C'est- Hamelin, puis Lui, il est team leader pour tout le monde. pour le patinage de vitesse courte piste. Juste le patinage de vitesse. Mais Après quand vous ça, dites... il y a le comité olympique canadien qui Ah oui. s'occupe de tous ces athlètes. Oui, Fait que nous, on pense à rien. On est vraiment bien... Tu fais bien seulement ton sport. Oui. C'est Ouais. tout. oui, Ouais. c'est ça l'important. Nous autres, on donne notre passeport, ils font tous nos papiers, on arrive, ils nous donnent ça. Nous autres, on a juste à attendre, faire la file pour faire des photos, pour aller à une autre place. S'il y a une place, il faut que tu signes ça, mais tout est fait. Combien ça coûte une paire de patins? Il m'a dit le Paire de prix. patins. Ouais. Ben, premièrement, c'est moulé à nos pieds. Ça Ouais. coûte environ, seulement la bottine, 2000 environ, plus la lame, minimum 500 la lame. Ah, c'est ça qu'il me disait, lui. Il Puis dit- là, on entraîne. Ça veut dire que On ça entraîne beaucoup c'est de une lames. affaire de 3-4 Il y 000 avait 5 à 7 Oui, c'est ça. 3-4 000 une paire de patins. Ben, si on Pas compte loin de combien ça. de paires de lames on a, plus C'est ça. la bottine à 2000 Vous n'avez juste une paire, vous n'avez des réserves? Ben, une paire de patins, on les garde environ, je te dirais, 2-3 ans, peut-être, Ben, maximum. c'est pas si pire, ouais. Puis on garde nos billets au vieux, cas où. ouais, au cas où qu'il arrive quelque chose. Puis dans une année, vous pouvez faire combien de voyages à peu près? Mais en fait, il y a 6 Coupes du Monde, une année régulière, 6 Oui. Coupes du Monde, puis plus le championnat du monde. Mais les 6 Coupes du Monde sont regroupées en 2. Donc, on va faire 3 gros voyages de 2 Coupes du Monde par année, plus 2 en Amérique, 2 ouais. en Asie, 2 en Europe. puis le championnat du monde. Puis quand vous partez comme ça pour un championnat du monde, vous partez encore avec des équipes comme C'est ça? toute la même accompagnées, toujours le même Toujours monde. le même monde. On Vous est êtes- habitué d'avoir notre gang, tout le... Mais là, je sais que vous voyagez, hein? Puis alors, la ville, on s'est dit, on va vous donner un petit souvenir parce que vous nous avez fait vraiment honneur. Alors, on a un petit souvenir. Oh. Alors, Wow! on vous donne chacun avec vos noms. Ah, wow! Alors, ça, c'est Valérie. Alors, peut-être qu'on pourrait... Puis Marie-Ève. Merci beaucoup! Alors, vous avez ça, un peu C'est plaisir. gentil! Ah, un Merci! souvenir de la ville Wow! parce que... On aime ça, des Vos sacs en valises, on plus. le sait, je le sais que vous aimez ça. On s'est demandé quoi vous donner, qu'est-ce qui pourrait vous faire plaisir. Très gentil, merci. Ça va leur faire plaisir. On a des expressions dans la région. OK. Hein? Alors, les expressions sont sur un tablier. C'est Ah un ouais? tablier normal, mais ça s'appelle Lala. Tu sais. Je sais pas pourquoi vous riez. Alors, on a toutes sortes d'expressions. Pas On la simple. fait pas simple, t'as pas Ah de génie. La à tourtière. cause, la tourtière. T'es bien d'adon. Tourtière égale pas pâté à viande. Alors, C'est bon, merci. J'imagine que vous devez faire à manger de temps en temps. Oui, c'est important, la nutrition, là. On va Oui. dire ça comme ça, Alors, on prend chacun. Ben, merci beaucoup. Merci Ça fait beaucoup. plaisir. Les abonnés des bibliothèques de la ville de Saguenay ont maintenant accès à un tout nouveau service. Il s'agit du prêt du livre numérique. Et le service a déjà des adeptes, ils sont quelques centaines, à s'être abonnés à ce nouvel outil de lecture. Pour en savoir un petit peu plus sur le sujet, j'en ai discuté avec Luc-Michel Bellé, qui est chef de division aux arts, culture et bibliothèques de la ville.
Ce nouveau service de prêt de livres numériques est offert depuis quand à Saguenay? Depuis lundi, le 17 mars dernier. Comment on peut y avoir accès? C'est très simple. On y a accès via le site Internet de la Ville de Saguenay. Donc, à la maison, au travail ou même en succursale dans nos laboratoires informatiques, on peut aller sur le site Internet de la Ville et à l'aide de la carte Accès Saguenay, on entre son numéro de carte Accès Saguenay et son mot de passe qui vous est fourni en bibliothèque, en succursale. Et à partir de là, on peut accéder au catalogue de livres numériques qui compte pour le moment 2000 titres différents. À partir de là, vous pouvez consulter le catalogue, lire même des résumés des livres, voir les autres livres écrits par l'auteur. Vous choisissez le livre que vous souhaitez télécharger et entrez votre courrier électronique et quelques secondes après, vous recevez un lien via votre courrier électronique pour télécharger le livre. Donc, c'est pas très, très compliqué. La carte, c'est nouveau. La C'est une carte carte est avec photo maintenant. Tout à fait. C'est une carte qui permet d'accéder à tous les services de la Ville, notamment l'inscription au camp de jour, l'inscription au cours de natation, par exemple, ou tous les services que vous recevez en bibliothèque. Vous disiez tout à l'heure que, bon, pour l'instant, on a 2000 titres différents. Moi, je vais emprunter un livre, mais si quelqu'un d'autre veut emprunter le même livre, là, on ne peut pas pour l'instant. Il peut le réserver. Il peut Donc, réserver. on prend les réservations sur les livres aussi. Et si on voit qu'il y a un certain nombre de réservations sur un titre, on va acheter un autre exemplaire. Donc, c'est avec la demande des usagers qu'on va enrichir la collection. L'abonné peut réserver, peut emprunter combien de livres? On peut emprunter en une fois? Et ou réserver 5 livres à la fois. Et vous avez les livres en votre possession pour 28 jours. À la fin du 28 jours, l'exemplaire va disparaître de votre appareil de lecture. Ça, je trouve ça tout à fait magnifique. C'est un peu Vous êtes jamais en comme retard. le maire. Non, c'est ça! C'est comme Monsieur le maire disait, c'est comme Mission Impossible. Le livre s'auto-détruit. C'est exactement. Donc là, on est sûr de ne pas être en retard, de ne Tout pas à avoir fait. de pénalité. Et si le livre n'est pas réservé, vous pouvez le télécharger à nouveau le nombre de fois que vous le souhaitez. Qu'est-ce que ça nous prend comme matériel si on veut Ça être vous abonné? prend- Là? Ça vous prend un appareil de lecture. Et il y a différents types d'appareils de lecture. On peut lire les livres simplement sur un ordinateur. À partir de l'ordinateur, vous pouvez également, pour ceux qui en sont propriétaires, télécharger le livre sur une liseuse. En format PDF? En format PDF ou en format EPUB, Electronic Publication. C'est un format qui est lu par la très vaste majorité des tablettes de toutes les marques. Donc, vous pouvez charger sur votre liseuse, qui est un appareil qui ne sert qu'à lire des livres électroniques. Et non à télécharger. Exactement. Donc, on a besoin d'un ordinateur pour utiliser une liseuse, mais vous pouvez télécharger également sur une tablette. Ici, j'ai un iPad, mais vous savez, il y en a différentes marques, là, les Samsung, les Android. Et à partir d'une tablette, vous pouvez télécharger directement le livre sur la tablette et le lire sur la tablette. Vous avez également besoin d'un courrier électronique, évidemment, de votre carte Accès Saguenay, et vous avez besoin de 2 programmes informatiques. Un premier programme qui s'appelle Adobe, et Adobe est le programme qui gère ce qu'on appelle le verrou numérique. Le verrou numérique, c'est le système qui permet de protéger le livre et les droits d'auteur sur le livre. C'est lui qui va faire qu'après 28 jours, le livre disparaît. C'est le verrou numérique qui va également empêcher qu'on télécharge le livre sur plusieurs tablettes de plusieurs personnes. Ça nous empêche de faire des copies aussi. Donc, ça protège le livre, l'auteur, l'éditeur, la librairie et la bibliothèque. Vous avez également besoin d'un logiciel qui va vous permettre de lire le livre, donc qui est vraiment un logiciel de lecture. Et selon le type d'appareil, les logiciels vont varier. Et tout ça est disponible sur la page Internet de la Ville. Il y a les liens pour télécharger toutes les applications pour tous les types de tablettes. Ça peut paraître compliqué, mais une fois qu'on le fait, qu'on le sait, ensuite, on a la paix et on peut télécharger les livres. Il suffit de paramétrer son ordinateur ou sa liseuse la première fois pour ensuite télécharger des livres, et c'est très simple là, les fois subséquentes. Mais toute la procédure, c'est bien indiqué sur le site de la Ville? Tout est indiqué sur le site de la Donc, Ville. on se rend sur le site de la Ville. Oui. Ensuite... Vous pouvez y aller directement sur la plateforme des bibliothèques en cliquant sur www.bibliothèque.saguenay.ca. On arrive là. Vous arrivez là et vous choisissez « Ressources numériques ». Et là, vous allez avoir accès à toutes les informations, à tous les liens pour télécharger les programmes nécessaires. Il y a des explications, il y a une foire aux questions et il y a évidemment l'accès au catalogue de livres numériques. Et on nous dit vraiment comment faire. Ça nous prend absolument la carte. Ça prend la carte de bibliothèque, la carte Accès Saguenay, qui est disponible gratuitement pour tous les citoyens de Saguenay et qui est valide 2 ans.
Si je me rends dans une bibliothèque, une des bibliothèques de la ville, est-ce qu'on peut m'indiquer si, bon, j'ai un peu de difficulté à comprendre comment y arriver, là? Tout à fait. Tous nos commis de bibliothèque sont capables d'expliquer le fonctionnement de base de notre site Internet, du livre électronique et des appareils de lecture. Mais il y a également des séances de formation qui vont être offertes dans chaque arrondissement tout à fait gratuitement. Et là, les citoyens intéressés peuvent se présenter avec leur appareil et on va les aider à paramétrer leur appareil pour que, au moins la première fois, là, ils soient autonomes puis qu'ils puissent par la suite utiliser notre système. L'arrivée du prêt du livre numérique, ça signifie pas pour autant là, la disparition de nos bons vieux livres papier. Je dis bons vieux, mais il y en a des nouveaux aussi, là, mais le livre papier. Je peux vous rassurer, on va continuer d'acheter des livres. Et d'ailleurs, ce qui est important de savoir, c'est que l'achat des livres numériques se fait via une plateforme nationale qui s'appelle Rue des libraires et qui est une plateforme de vente de livres numériques par l'Association des libraires indépendants du Québec. Nous achetons les livres via cette plateforme, mais ce sont nos librairies locales qui vont recevoir le paiement des éditions qu'on achète. Donc, on continue de favoriser l'achat local et nos librairies locales, même si on achète une édition électronique du livre, vont quand même réaliser des ventes et donc on contribue encore au marché local. Donc, c'est en fonction depuis quelques semaines maintenant? Depuis le 17 mars. Et il y a déjà beaucoup de gens qui sont intéressés. Comme je vous disais, pour le moment, on a 2000 titres. Dès les premiers jours, on en avait plusieurs centaines de prêtés. Et là, on va continuer d'enrichir la collection avec la demande des usagers. On voit vraiment qu'il y a un intérêt. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci, Suzanne. Au revoir. C'est ainsi que se termine une autre émission de Ville en Action. Merci beaucoup à nos invités et merci à vous aussi de nous suivre ainsi toutes les semaines. Il vous est possible de revoir cette émission en vous rendant sur le site internet villeenaction.ca et nous fera plaisir également de lire vos commentaires et suggestions. Moi, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt. Cette semaine, à Ville en Action, nous nous rendons au pavillon d'accueil de la baie pour une journée sur l'innovation commerciale et touristique reliée aux croisières internationales. Le maire Jean Tremblay rencontre les médaillés olympiques aux Jeux de Sochi, Valérie Maltais et Marie-Ève Drolet, et nous parlons du prêt du livre numérique dans les bibliothèques de Saguenay. Un rendez-vous à ne pas manquer, Ville en Action, tous les jours de la semaine.